Depuis des siècles, un mythe persiste selon lequel l'humanité a évolué jusqu'à son état actuel grâce à la protection d'une civilisation supérieure et mystérieuse. Alors, qui protège l'humanité? La race Yamgang. La Terre primitive était pleine de désolation et les humains survivaient sous forme de tribus. Mais ils sont souvent attaqués par un groupe de monstres qu'ils ne peuvent pas vaincre. Ces monstres n'ont pas de conscience de soi et vivent en attaquant les humains. Plus tard, un autre groupe de monstres humanoïdes est apparu, se consacrant à manger le premier agresseur. Ils sont la race anormale, juste pour protéger les humains. Mais avec le temps, des défauts sont apparus dans les gènes de la race anormale. Ils ont commencé à maltraiter les humains sans distinction entre le bien et le mal. Le garçon de la cage à dessin est finalement devenu un dragon maléfique. Face aux agressions et aux miracles de la race anormale, les humains ne peuvent tout simplement pas rivaliser, et leur nombre a commencé à diminuer fortement, et ils étaient également sur le point de s'éteindre. À ce moment-là, une civilisation avancée de l'univers a ordonné à la Terre. Ils ont aidé les humains à repousser la race anormale, et depuis lors, les humains ont repris une vie stable. Le premier lot de vie intelligente sur Terre est né. Et cette civilisation avancée est la légendaire race Yamgang. Au-dessus d'eux, il y a un mystérieux adulte. Il protège secrètement les humains, c'est-à-dire les instructions de ce mystérieux adulte, et après que la race anormale a été vaincue, la race Yamgang ne peut pas interférer avec l'évolution interne des humains. Ce n'est que lorsque la race anormale apparaît qu'ils peuvent agir. De cette façon, ils protègent les humains depuis 7000 ans. En 1521, l'humanité s'est également transformée en un âge de froid glacial, ils se haïssent, massacrent des personnes de la même race à grande échelle, lancent constamment des guerres et se lamentent à bon marché. Mais les éternels doivent obéir aux ordres de cet adulte et ne peuvent toujours pas interférer avec les humains. Finalement, ces guerres ont même anéanti des races entières. Certains éternels au bon cœur ont commencé à remettre en question le sens de leur existence. Leur mission pourrait-elle être une erreur? Face au massacre mutuel de l'humanité, ils auraient clairement pu l'empêcher, mais n'ont pas pu interférer. Est-ce vraiment pour aider l'humanité à construire un monde meilleur? Peut-être qu'ils ne sont pas différents des soldats ci-dessous, ils ne sont que les pions du général fidèlement enterré. C'est la première fois qu'il y a un désaccord au sein des éternels, et c'est aussi une remise en question initiée par Drui. Drui est un nouvel éternel de la lignée spirituelle, il excelle dans l'utilisation de la télékinésie, mais contrôle leur esprit. À ce moment-là, il a jugé cet adulte mystérieux, a commencé à utiliser son nouveau pouvoir de contrôle spirituel, à manipuler le groupe de personnes pour qu'elles cessent la guerre et à emmener le groupe de personnes, transformant le monde à sa manière. Les autres éternels ne l'ont pas arrêté, car pour l'arrêter, ils devaient le tuer. À partir de ce moment, Tina a également contracté le syndrome du courage de démon. Une fois la maladie déclenchée, son esprit deviendrait incontrôlable et elle commencerait à attaquer les membres de la même race. Seul l'effacement complet de sa mémoire peut éliminer ces symptômes. Mais à ce moment-là, Tina n'est plus Tina non plus, et Kuang Duo a seulement besoin de conserver sa mémoire. Même si un jour il attaque à nouveau son propre peuple et doit le tuer, Kuang Duo est prêt à prendre le risque. Ashiak est entre les mains du clan Yamgang, c'est-à-dire le suprême Yamgang. Lui seul est qualifié pour contacter cet adulte à chaque fois. Il semble avoir compris le véritable objectif de la mission, mais il semble que ses sentiments pour la Terre commencent également à affecter la décision de cet adulte. Alors il a dû partir docilement et a dissous le clan Yamgang. Il a dit qu'un clan avait disparu et que vous n'avez plus besoin de rester à mes côtés. Vous devriez sortir, trouver votre propre but et porter vos propres fruits. Ne soyez plus des soldats, ne portez plus de fruits pour la mission. Un jour, lorsque nous nous reverrons, ce sera le moment où un clan réapparaîtra dans le monde. Depuis lors, le clan Yamgang a disparu, ils sont allés chacun leur chemin et n'ont plus protégé secrètement les humains. Certains d'entre eux sont devenus des stars indiennes, certains sont devenus des ingénieurs et d'autres ont vécu une vie cinématographique. Ce n'est qu'après le XXIe siècle qu'un clan a de nouveau paraissé dans le monde. Ils sont venus secrètement avec des noms et des ceintures. Le moment de la réapparition est arrivé, alors ils attendent dans la plus grande ville des humains. Mais j'ai attendu de mauvaises choses, c'est qu'Axiaok a été tué. Avant sa mort, il a transmis le trône du roi suprême Yamgang à Sezi. Alors, Sezi a pris un frère de Goth, a détruit tous les membres du clan Yamgang et est monté ensemble, comment faire face à un clan. Alors que tout le monde était réuni et se préparait à dîner, Sezi est sorti de la pièce.
Maintenant, Sezi est le nouveau chef du clan Yomgang, mais il a une conscience dans son cœur et n'a pas la capacité de contrôler ce groupe de personnes. Il doit donc contacter rapidement cet homme mystérieux pour comprendre l'origine de l'affaire. Avant de passer, il a touché le sol avec ses mains et a déclenché la boule spirituelle sur sa poitrine en même temps, puis est entré dans un espace. Cet adulte est apparu devant lui. Il s'est avéré que cet homme mystérieux était la race céleste et qu'ils étaient les maîtres du clan Yomgang. Même la semaine entre les univers est créée par eux, ils maintiennent l'ordre de l'univers, et le clan Yomgang sur Terre n'est qu'une partie du plan. Il a également révélé à Cersei le véritable objectif de la mission. Les Éternels ont été envoyés sur Terre uniquement pour accélérer l'ascension du céleste Tiamu. Un nouveau céleste doit naître tous les 11 ans. En tant que juge, il dépouillera des graines célestes dans chaque planète d'extinction de l'univers. La Terre a été choisie pour l'extinction céleste, Teyamu. Pour grandir, chaque céleste a besoin de beaucoup d'énergie provenant d'êtres intelligents, mais la vie intelligente est très fragile, et il est difficile pour lui de se reproduire. Par conséquent, les Éternels doivent protéger l'humanité. Maintenant que la population de la Terre a atteint le nombre requis, il devrait être temps de sombrer dans le chaos. Cersei a émis des doutes après avoir entendu la vérité, mais tout le monde sur Terre mourra. Ensuite, le céleste Arishem a expliqué. La fin d'une vie est le début d'une autre. Notre univers est un échange constant d'énergie, un anneau divin infini de création et de destruction. Les dieux célestes ont utilisé la planète d'extinction de la création pour collecter de l'énergie, créer le soleil, générer la gravité, la lumière et la chaleur, est déjà devenue une nouvelle galaxie. Sans nous, notre univers sombrerait dans les ténèbres, deviendrait chaotique et toute vie mourrait. Ce n'est que maintenant que Cersei comprend que la soi-disant mission n'est rien d'autre qu'une mort soigneusement conçue. Les terriens ne sont que la nourriture pour la naissance des dieux célestes. Protéger l'humanité n'est rien d'autre que nourrir l'âme, et même l'existence de l'ancêtre éternel lui-même n'a aucun sens. Sa ville natale n'est pas non plus Olympia, mais le four mondial. Les ancêtres des dieux célestes les ont conçus dans le four mondial et les ont dotés de la mission de protéger l'humanité. À part eux, tout le monde mourra, car ils n'ont jamais vécu. Chaque fois qu'un dieu apparaît, leurs souvenirs sont effacés et réinitialisés. Ils sont comme un outil, détruisant et renaissant continuellement dans le cycle de l'univers. Et chaque fois, le céleste ancêtre stocke leurs souvenirs, une pièce d'étude de l'ancêtre anormal. Le céleste ancêtre a initialement créé l'ancêtre anormal dans le but de protéger la vie intelligente, mais le gène de l'ancêtre anormal a développé des défauts et a commencé à évoluer en un monstre assoiffé de sang, finissant par perdre le contrôle. Alors l'ancêtre éternel a été conçu pour tordre et combler les défauts de la mort. Par conséquent, l'ancêtre éternel est devenu un corps synthétique qui ne peut pas évoluer. C'est-à-dire que l'ancêtre éternel peut vivre éternellement, mais leurs gènes n'évolueront pas et ils auront toujours la même apparence. On peut donc dire qu'ils sont comme s'ils n'avaient jamais vécu, car leur vie peut être réinitialisée par le céleste ancêtre à tout moment. Apprendre ces vérités pendant 1 heure, le système de couleurs ne peut tout simplement pas l'accepter, mais il a déjà une intention rebelle dans son cœur. Il veut retarder le temps de la dépression et empêcher la destruction de la vie sur Terre. Mais avec le pouvoir de son Weibo, comment peut-il rivaliser avec les dieux ? À l'époque, Mida avait également réalisé la difficulté de la déesse déchue, car leur Titan Shin a été détruit dans la déesse déchue. Il sait la menace que la population représente pour une planète. Il a donc commencé à formuler un plan de nettoyage de l'humanité, collectant ses 6 sauvegardes infinies et éliminant sans discrimination la moitié de la population de l'univers. Le but est de retarder le temps de la dépression. Mais plus tard, l'attacheur a de nouveau claqué des doigts et a fait revivre la moitié des personnes décédées. Aujourd'hui, le problème de la dépression est de nouveau arrivé et la fin de la Terre est proche. Afin d'empêcher que cela ne se produise, le système chromatique a rappelé le dieu artisan de l'éternel vulgaire, Fesituosi, voulant créer un contrôleur de temps.